C'était il y a juste un an. C'était l'idée d'un atelier sur le thème de la ville, mais il y avait tellement de choix pour partir dans toutes les directions, je me suis dit, on va faire plein de propositions, mais chacune très concise, très compacte, sur un point particulier. On en a fait 45. Des fois, ça partait dans un sens, ça partait dans l'autre. Certains disaient, j'arrive pas à suivre. N'empêche qu'au bout du compte, cette espèce de puzzle s'est formé et l'aventure a été inouïe. On en a tiré un super bouquin, 500 pages. C'est la première fois que je faisais ça avec la dernière séance de cet atelier. Plus de 120 personnes ont été les dernières séances sur ce thème de la nuit. Et puis j'avais inauguré autre chose. Chacun disposait de sa page sur le site. Les contributions de chacun organisaient un récit continu, individuel. On en est au point que là, 7 ou 8 mois après la clôture de l'expérience, au moins 5 personnes déjà sont en train ou ont déjà fait un livre, publié un livre de leur contribution. Ça, c'était pas du tout prévu. Alors cet hiver, on a repiqué. Mon souhait, c'était d'être dans quelque chose qui touche aux formes, qui touche beaucoup plus à la composition, à l'architecture. Je suis parti sur l'idée, non pas d'écrire une nouvelle, même si, en fin de compte, l'écluse s'est ouverte sur chacun une nouvelle de 4000 mots, comme prévu, mais sur l'idée de recherche sur la nouvelle. C'est-à-dire, étant donné une forme littéraire, la fonction récit, comment elle s'articule si on la regarde avec Gertrude Stein, avec Henry James, comment dans le conflit avec la nécessité d'écrire, l'objet littéraire lui-même va nous imposer du nouveau. Donc évidemment, il y avait le souhait de repartir cet été dans une confrontation de même sorte. Qu'est-ce que j'y trouve ? D'abord, j'y trouve un labo formidable, c'est-à-dire les questions que je balance ici dans le petit œil, c'est forcément les questions qui sont miennes, celles de la bibliothèque, et puis ce monde qu'on partage, incertain, troublé, avec des pans d'effondrement, des ciels noirs comme là aujourd'hui. Donc on ne travaille pas pour rien, on n'est pas dans le ludique ou l'occupationnel. On le sait bien que ce qui nous amène chacun à l'écriture, c'est quelque chose de fort, quelque chose qu'on ne peut pas écarter, contourner. Alors c'est quoi la magie de l'atelier d'écriture ? C'est qu'après, il n'y a pas de prérequis. Le langage, il est à tout le monde. C'est plutôt de se saisir de ce petit coin de confrontation et puis explorer comment on peut lui donner sa pleine singularité, sa pleine résonance. Alors, est-ce que ça part d'un manque ? Non, parce que j'étais vraiment heureux tout l'été dernier. Vous savez que ça a commencé avec un truc un peu bizarre parce que je m'étais cassé le tendon d'Achille, j'avais une espèce d'énorme botte en plâtre et puis des béquilles et tout ça. Donc, heureusement qu'il y a eu ce groupe, cette communauté et que cette dynamique-là, c'est elle qui m'a porté. Là, je vais essayer de ne pas me casser l'autre tendon d'Achille, c'est pas une raison, mais il y avait forcément un arrière-plan du paysage, non pas qui manquait, mais qui était appelé, convoqué. Cette question, puisqu'on travaillait sur les thématiques, c'est que chacun abordait la thématique proposée avec sa thématique à lui, et la confrontation se faisait par le contenu. C'est pas quelque chose qui me manquait, mais à un moment donné, je me dis, mais l'autre espace. Et pareil avec la nouvelle, on travaillait sur des formes de récit. C'est en quoi la phrase, en quoi la syntaxe, en quoi le chant, en quoi la poétique de l'instant de la langue, du coup passait un petit peu au second plan. Est-ce que c'était grave ? Non. Mais pour cet été, j'ai décidé que c'est ça qu'on passerait au premier plan. Alors le titre est venu un petit peu... Là encore, c'est des choses qui sont en l'air, on les attrape. On ne sait pas pourquoi à ce moment-là, ça vous vient. Pousser la langue. Le terme pousser, je crois que c'est toujours mon vieux Saint-Simon qui hante derrière les oreilles. Mais c'est aussi en relation profonde avec cette histoire de
de la nouvelle. C'est-à-dire si on prend la langue, qu'on la prend en elle-même, qu'on la malaxe, qu'on a fait une espèce de petite boule serrée chaque fois, eh bien, qu'est-ce que ça fait naître d'espaces de récit qui n'avaient pas été prévus? C'est-à-dire que en quoi ce travail sur la phrase, le verbe, la densité, le rythme, la compression, si on le déplie, disons, je ne sais pas, une quinzaine de fois, puisque ça va durer jusqu'au 15 septembre. En quoi c'est ça qui peut nous faire émerger l'espace thématique? Sur personnage, sur ville, sur mémoire, sur récit, sur voyage, je ne sais pas. Mais cette unité, elle serait commune. Et c'est ça aussi ce qui est fort dans les ateliers d'écriture, c'est qu'on l'apprend pour soi-même. On ne sait pas en quoi c'est justifié, on ne sait même pas pourquoi ça nous trouble. Mais ce qu'on sait, c'est que la même chose résonne dans tous ces écrits qu'on voit arriver en même temps. Alors c'est ce que je me propose de faire. Et comme pour la ville, pourquoi moi j'y trouve mon content? C'est parce que, évidemment, j'ai quelques petites idées, quelques petits repères, il y a des bouquins derrière, mais je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire, en quoi l'espace de la communauté qu'on inaugure, par ce qu'on est ensemble, me permet d'ouvrir des points, des lieux, des territoires dans lesquels je ne suis jamais allé. Et justement, pas parce qu'on est sur un truc d'exercice, même si on recroise des Bernard-Marie Coltès ou des Daniel Colobert, c'est parce que précisément, on le met à l'épreuve de cette création à la fois multiple, commune et individuelle. Qu'on n'est pas dans l'exercice, on n'est pas dans la didactique de la langue, on est dans son plein exercice. Alors, l'autre chose fantastique l'an dernier, c'était précisément cet espace blog. Alors évidemment, vous avez été super chouette avec moi, vous avez dit, mais comment tu fais pour y arriver? Bon, déjà j'avais mes 2 béquilles, donc ça modulait un petit peu la question de vie. N'empêche que chaque jour, j'avais une bonne heure de prendre les textes, les mettre en ligne, redresser un petit peu s'il y avait des coquilles, des choses comme ça. Mais évidemment, c'est tout un taf. C'est du taf avec des liens, avec des copier-coller, avec des routines, avec des scripts. Bon, je sais faire, j'aime ça, et ça m'a apporté de le faire. Et puis, surtout, il y avait cette contrainte, comme cet hiver pour la nouvelle, puisque c'est moi qui reçois et qui mets en ligne, eh ben, je lis tout. Par contre, quand chaque soir vous en avez un petit paquet de 15, est-ce que vous pouvez entamer l'échange, la conversation? Non, alors je mettais des petits messages collectifs, je m'excuse de ne pas accuser réception, etc., etc., etc. Alors c'est là où on va travailler un petit peu différemment. Ça veut dire que ça va être à vous de faire un petit peu plus de boulot. Simplement, on ne va pas vous laisser sur le bord, et c'est pas la question « Ah, moi, l'informatique... Non, vous inquiétez pas, c'est un WordPress, ce sera beaucoup plus simple que d'acheter un billet de chemin de fer ou que remplir sa déclaration d'impôt, sites qui sont excellents. Mais de toute façon, l'avantage qu'on a nous, c'est un groupe Facebook avec des discussions, et même sur le site, on ouvrira une page communautaire d'échange, de hotline, dire comment s'y prendre. Ce que vous aurez à faire. Donc ce sera un espace dédié. L'adresse existe, mais là pour l'instant il ressemble à rien. C'est une petite coquille vide, noir et blanc, moche. C'est ça qui va changer très vite. Les étapes. Vous voulez participer à l'atelier, il y aura toujours le même système, les vidéos, les petites fiches d'appui. Les vidéos, elles sont pour tout le monde. Les fiches d'appui, c'est pour les abonnés au site. Et ouvrir sa page auteur, là encore, espace abonné, rien de plus simple. Dès que vous me dites « je participe à l'atelier », avant même, dès maintenant, sans attendre la première proposition, donc d'ici une semaine, je pense, moi, je vous ouvre la page avec votre email. Cette page, dès que vous recevez le mail et l'adresse, vous l'ouvrez et vous prenez votre propre mot de passe. Ça, c'est important. À partir de quoi vous avez votre espace de publication. Vous verrez que WordPress vous aide pour est-ce que vous voulez mettre des titres, est-ce que vous voulez mettre des liens. L'autre possibilité, évidemment, c'est que vous avez champ totalement libre pour mettre des photos, des images,
travailler des styles ou des mises en page, mais ce n'est pas nécessaire. De toute façon, il y aura toujours la forme basique, unifiée pour tout le monde, et qui va très vite avoir de la gueule. L'autre contrainte, mais ça on verra progressivement, c'est que quand vous mettez votre article, vous avez d'abord la possibilité de faire brouillon, de prendre le temps, vous pouvez toujours revenir, le corriger, le compléter, et à côté vous avez des catégories, c'est-à-dire que vous dites ce texte répond à la proposition numéro tant. Et puis donc ça veut dire que si vous choisissez un auteur, vous allez avoir tous ces textes et rien que cela. Si vous choisissez une proposition, vous allez voir tous les textes correspondant à cette proposition de tous les auteurs. Et ça, cette façon de remodeler un livre infini, évidemment, sur WordPress, c'est formidable. Ça, ce sera les contraintes pour vous. Mais je répète, surtout pour les 2-3 premières fois, dès la page créée, on sera là pour donner les tuyaux, faire les petits rattrapages qu'il faut, et puis ça va bien se passer. Mais ça ouvre aussi d'autres possibilités. Par exemple, entre deux propositions, vous commencez à voir votre chemin. Il n'y a rien qui vous empêche, on appellera ça interstice, passerelle, transition, ça j'ai pas encore, mais c'est quelque chose aussi que je veux expérimenter. C'est-à-dire que la proposition, elle est commune, on fait le boulot ensemble. Mais ce à quoi ça ouvre, vous avez toute latitude, vous, de rajouter la possibilité que d'un texte à l'autre, que d'une proposition à l'autre, s'écrive aussi la manière que vous avez de cheminer là à là. L'autre question aussi, c'est qu'on dispose d'un espace commentaire. Là, évidemment, ce sera dans le respect et la bienveillance, et on sera très strict pour qu'il n'y ait pas de triche, mais je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Mais la possibilité, donc, d'aller réagir au texte des autres, de signaler une passerelle vers un point. Et cet espace transversal, cette discussion qu'on a commencé d'avoir l'an dernier sur Facebook, on va essayer de l'ouvrir aussi sur WordPress. Rappelez-vous, l'été dernier, j'avais lancé ce terme, repris Anne Savelli, les holoés, c'est-à-dire le lieu où on est pour lire et écrire. Mais chaque fois, c'était à moi de mettre les images, c'était laborieux, et puis finalement, j'ai fini par caler. On peut faire aussi des index avec des lieux, des index avec... Bon, tout ça, on va disposer de cette plateforme. Alors moi, pendant ce temps-là, tranquille, je me tourne les pouces puisque je suis débarrassé de cette heure et demie que j'ai passé tout l'été dernier à mettre en ligne. Je voudrais que pour moi aussi ce soit un cadeau matériel parce que mes lunettes sont en très mauvais état et ça me brûle. Elles vont avoir 3 ans et on m'a dit chez l'opticien, non c'est normal, c'est des bons verres mais ils sont faits pour durer 3 ans. Donc ça se descame sur le dessus, c'est anti-reflet, j'ai du mal à leur dire. Bon là je vous raconte ma vie, c'est pas pour ça. Évidemment, tout l'été dernier, tout cet hiver sur la nouvelle, même si j'accuse pas réception de tous les textes, il y a toujours des discussions qui s'amorcent avec l'une d'entre vous, et c'est formidable. Et c'est cet espace-là que je voudrais cette fois-ci structurer beaucoup plus, c'est-à-dire le temps dont je vais disposer, parce que c'est vous qui mettrez en ligne sur le site WordPress, je voudrais que ce soit un dialogue en amont de la publication. C'est-à-dire, vous mettez votre texte en mode brouillon, ou alors même vous le publiez, mais on discute. C'est-à-dire que vous m'envoyez un petit mail éventuellement avec le fichier, puis là où ça en est. Mais je voudrais qu'on ait cette discussion, que ce soit pas moi je lance la proposition et puis après je suis juste le codeur qui installe la mise en page. Alors je répète, aucune pression, aucune obligation. Le site est ouvert. Vous êtes maître de votre espace dans le site, maître de vos échanges des uns aux autres. Vous êtes maître de la réutilisation ultérieure des textes. Ce que je propose moi, c'est un accompagnement d'exploration, d'orientation, de retour sur le texte. Si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail. Ce sera 70 € jusqu'au 15 septembre et pas le 16. Ça s'arrêtera. Mais entre maintenant et le 15 septembre, chaque fois que vous m'enverrez un texte concernant la proposition,
bien, je vous renvoie par mail ma lecture, on échange, et pour moi ce sera la dimension complémentaire à l'expérience que je veux ouvrir cet été. Voilà, ça s'appelle Pousser la langue. C'est ouvert à tous et toutes les abonnés du site. L'été dernier, on a été 120, 130. Cet hiver, pour la nouvelle, on n'en était pas loin de 80. On est les seuls à faire ça. Dites-vous ça. Eh ben, on va essayer d'aller plus loin dans cette magie, dans ces échanges. Vous souhaitez participer, vous m'envoyez un petit mail, je vous ouvre la page contribution auteur. Ça peut se faire à n'importe quel moment de l'atelier jusqu'au 15 septembre. Ensuite, vous travaillez à votre rythme. De toute façon, puisque c'est votre espace auteur, même si nous, on est à la 5e proposition et que vous êtes à la 3e, aucune importance. Ça aussi, ça va changer un petit peu la donne. Vous voulez reprendre votre texte, le compléter, le grossir, c'est possible. Vous souhaitez que cette expérience vous permette de travailler plus, d'enchaîner, d'avoir un retour, d'affûter. Et puis, peut-être moi, ce qui m'intéresserait, c'est ça, c'est-à-dire on travaille sur un point de bascule, sur une technique de langue. Comment ce point-là, qu'est-ce qui va amorcer comme récit? Qu'est-ce qui l'amorce comme possibilité de livre entre fiction et non-fiction, entre présent et mémoire, entre structuration de temps. Et moi, ce serait aussi là-dessus le retour. C'est pas pour vous dire tiens, ce truc-là ça marche, ce truc-là ça marche pas. C'est-à-dire qu'est-ce que ce truc-là ça désigne? Qu'est-ce que ce truc-là, par rapport au texte qui était celui de la semaine dernière, qu'est-ce que dans l'écho qui se crée et ce qui se rejoue là ensemble indique la possibilité d'écrire cette passerelle, cet interstice. Ce sera mon côté de l'expérience. Alors, pousser la langue, il y aura quoi là-dedans? Par exemple, ces jours-ci, j'en ai parlé dans mon service de presse, j'avais reçu un texte très mince, je crois que c'est un tiré à part d'une revue qui s'appelle L'Ours Blanc. C'est un texte d'un gars qui s'appelle Julien Marais, qui avait publié un très très beau texte chez Corti, et puis voilà comment ça se présente, c'est-à-dire il n'y a pas de ponctuation, simplement il y a des blancs réguliers dans l'intérieur du texte. Et ce blanc dans l'intérieur du texte, c'est ce qui lui permet de faire sa mine, sa caverne, son creusement. Plus des lectures graphiques, mais ça aussi on peut entrer dans cet espace graphique. Bon ben là, typiquement, voilà une proposition formelle de langue qu'on va explorer. On a déjà travaillé avec des textes de Julien Marais là. À Montréal, j'ai rencontré Craig Dworkin, un gars qui travaille dans l'Utah, donc j'ai découvert le travail déjà depuis longtemps par Kenneth Goldsmith. Ben, ces espèces de dictionnaires à la Tarkos, mais ces dictionnaires, alors ça part de deux phrases de Wittgenstein. La première, ça s'appelle 12 déplacements erratiques et un fait. La phrase de Wittgenstein, c'est « Le monde se divise en faits » au pluriel, et la phrase de fin, elle est aussi de Wittgenstein. Il n'y a pas de fait en tant que tel, que des interprétations. Non, c'est une phrase de Nietzsche. Et entre ces deux phrases, il insère des explorations liées à des choses un peu scientifiques. Bon, justement, cette question entre le fait et l'interprétation. Et puis, la réalisation graphique qu'il en fait, c'est avec un papier qu'il a choisi ligné comme des cahiers d'écoliers. Vous voyez, c'est ce côté de l'expérience. Et comment ce côté de l'expérience, quand on le fait sur un registre qui peut être limité, qu'est-ce que ça nous ouvre comme possibilité beaucoup plus vaste? Tiens, là, j'ai pris juste sur mon bureau, mais je ne voulais pas en parler, mais c'est Emmanuel Pirer, comment faire disparaître la Terre. Avec ses... Vous prenez quoi? Vous prenez des relevés de marchands immobiliers, là, en périphérie urbaine, et puis à partir des mots qui se désignent, bien, tout d'un coup, ce non-éloignement du réel fait que le monde entier redevient une idée et que cette idée positionne notre espace de liberté. Là, par contre, celui-ci, je travaille beaucoup plus. C'est les textes autobiographiques de Blaise Cendrars. Donc, vous savez, L'homme foudroyé, La main coupée, et dans le tome 2, évidemment, Bourlinguer, qui est un texte totalement immense, mais où Cendrars
invente, sous le signe de François Villon, jusqu'à la Tour Eiffel sidérale, ce principe de dyschronie. C'est-à-dire, vous prenez un lieu, un point, et puis vous prenez vos différentes traversées de ce point, quelle que soit la date ou le moment. Alors évidemment, ce principe-là, là voilà un principe formel touchant à l'organisation de la langue et qui déplace le récit. Mais il y a un texte très étrange, il a fallu que je me paye le Pléiade, alors que j'avais tous ces textes uniquement pour ce supplément dans l'annexe. D'ailleurs non, il est dans le tome 2, ça change rien, il est avec Bourlinguet, qui s'appelle New York Flashlight. C'est-à-dire, il part à New York, on est en 1911, je crois. Le texte qu'il écrit, c'est un truc totalement incroyable, parce que c'est, si je veux écrire le bouleversement qu'induit en moi la ville, par la simultanéité, par la totalité de ce qu'elle convoque, par le changement total d'échelle, eh bien, les outils du cinéma sont plus pertinents que ceux de l'écriture. L'écriture, alors, doit avaler les composants du cinéma. Il parle aussi beaucoup de l'environnement sonore à partir du phonographe. Mais c'est un cinéma qui n'existe pas encore. Donc il en appelle à ce cinéma qui n'existe pas encore pour fabriquer ça. Et en fait, ce texte va devenir la préface à ce texte sur New York, dans lequel il va réaliser juste son arrivée avec ce bateau chargé d'immigrants convoyé depuis la Pologne. Et puis, un truc sur un cirque. Et puis, voilà, il y aura juste 3 textes et le livre sera absent. Par contre, l'idée, le germe, le noyau, on va les retrouver dans les textes aujourd'hui. On va les retrouver dans son premier poème publié, Pâques à New York. Bon, c'est une forme beaucoup plus classique que ce texte inachevé, embryonnaire, New York Flashlight. Mais ensuite, quand il aborde et quand il arrive au terme avec Bourlinguet, Tour Eiffel sidérale, ces principes de simultanéité, ces principes de déploiement de sens, eh bien, c'est ce germe-là qui va enfin se réaliser. Alors, je ne vais pas dire qu'on va travailler sur des choses que vous réaliserez dans 20 ans, mais je voudrais qu'on se concentre sur la naissance de ces embryons et qu'on interroge ce surgissement où la langue est appelée un tout petit peu en dehors d'elle-même. Très peu, mais c'est ce petit peu qui va suffire. Qu'est-ce que ça induit comme possibilité de livre qui n'existe pas encore dans les livres qui nous environnent? Voilà, on commence. On est le 7 juin et on va commencer ça d'ici une dizaine de jours. J'attends vos emails pour l'ouverture de la page sur le site, comme ça tout va s'amorcer très progressivement. Et si vous souhaitez l'accompagnement complémentaire, idem, vous me le dites, toute petite transaction, et là aussi, espace qui me force moi à me mettre en travail dans la liberté réciproque initiée par cette transaction. Je le dis de façon compliquée parce que je ne veux pas le simplifier. En tout cas, on y va. Jusqu'au 15 septembre.